il l'a invitée pour l'humilier à son mariage, mais son arrivée en limousine a tout révélé. Claire, jeune femme de 25 ans, était nerveuse. La bulle d'angoisse qui s'était formée dans son estomac semblait chaque jour grandir à l'approche du mariage de Juliette. Cette bonne vivante qu'elle avait connue enfant, la fille du puissant notaire du village, l'avait récemment invitée. Une invitation glaciale, un sourire perfide, Claire intention, humilier son ancienne amie. Mais Claire était déterminée à ne pas se laisser écraser. En effet, en cette belle matinée d'été, elle se tenait devant le miroir, prête à affronter l'événement. Sa robe, simple et élégante, était le reflet de ses valeurs. Des souvenirs d'enfance affluaient. Les éclats de rire au bord du ruisseau, les jeux d'antan, les promesses d'amitié éternelle. Mais le temps avait fissuré leur complicité, laissant entre elles un abîme de ressentiment teinté de jalousie. Claire se souvenait des cris de joie lors des récoltes de lavande, si loin de l'opulence du château dans lequel la cérémonie se déroulerait. Et pourtant, elle savait qu'elle devait y aller, pour elle et pour ses parents, qui avaient sacrifié tant pour lui donner une éducation. Le jour J résonnait comme un tambour dans sa poitrine. L'odeur des champs de lavande effleurait son nez alors qu'elle empruntait la route sinueuse menant au château, sa limousine noire flamboyante coupant le ciel bleu azur. À cet instant, une onde de murmures émergea parmi les invités. Tous les regards étaient rivés sur elle, et le dédain de Juliette, pétrifiant, était palpable. Claire prenait une profonde inspiration, la tête haute, et s'efforçant de ne pas laisser ses doutes l'emporter. Elle avait quelque chose de précieux à défendre, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le banquet débuta sous une tente somptueuse, des plats raffinés annoncés par des serveurs impeccablement vêtus. Cependant, la joie semblait étriquée, comme prisonnière d'une bulle de fortune. Lorsque Claire croisa le regard de Juliette, une étincelle naquit, elles se défièrent mutuellement. Les mots pleuvaient, chaque phrase telle une flèche. Claire parla du vrai bonheur, de l'amour authentique de sa famille tandis que Juliette balayait tout d'un geste, redressant fièrement ses privilèges. Les murmures des invités s'amplifiaient, une excitation palpable envahissant la salle. La confrontation prenait une tournure inattendue, et tout éclata en un tourbillon d'émotions. D'un coup, Claire, par sa force intérieure, rayonnait d'une lumière inattendue, alors que Juliette, ce jour sacré, commençait à vaciller sous le poids de ses propres choix. Les rires et les regards admiratifs se plantaient dans son cœur tout en remettant en question leurs choix de vie respectifs. En cet instant, elle réalisait que la richesse ne se mesurait pas à l'opulence d'un mariage, mais bien aux racines profondes qu'on s'efforce de nourrir. Et même si l'avenir demeurait incertain, ce moment marquait un tournant pour elles deux. Mais qui aurait dit si elles parviendraient à réparer les blessures du passé? Leur chemin pourrait-il se croiser à nouveau, sous une étoile d'amitié retrouvée? La salle retenait son souffle, l'avenir en suspens, tandis que l'angoisse et l'espoir se mélangeaient pour dessiner la suite de cette rencontre explosive. Les tensions dans la tente étaient palpables, comme un orage prêt à éclater. Claire, le cœur battant de fierté et d'angoisse, soutenait le regard de Juliette face à elle assemblée silencieuse. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, mais cette confrontation marquait plus qu'un simple duel de mots. C'était l'affrontement de deux mondes, de deux passés irrémédiablement liés par le fil des souvenirs. Alors, Claire, tu crois vraiment que tes origines modestes te donnent le droit de juger ma vie? Lança Juliette, sa voix vibrante de mépris. Ses collègues, à ses côtés, acquiescèrent avec un ricanement entendu. Elle avait visé juste. Mais Claire, prenant une profonde inspiration, sentait les taux de la douleur se desserrer. Elle savait que son histoire, aussi simple soit-elle, était une force, pas une faiblesse. Je ne juge pas ta vie, Juliette. Je célèbre ce qui fait notre différence, répondit-elle d'une voix claire, sans fléchir. Le murmure de la foule changea de tonalité, comme si un souffle collectif passait de l'inquiétude à l'admiration. Les visages des invités se tournaient vers Claire, comme si elle révélait un secret longtemps enfoui. Elle continua, sa voix devenant plus forte, plus résolue. Nous avons grandi ensemble, soulevant des rires au bord du ruisseau, en nous promettant une amitié éternelle. Aujourd'hui, tout ce que je vois,
c'est le reflet d'une richesse superficielle qui ne peut pas nous unir. Un éclat de lumière passa dans les yeux de Juliette, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Claire poursuivit. La véritable richesse, c'est aider à avoir connu l'amour d'une famille, de répandre de la joie et de bâtir des relations authentiques. Ce n'est pas une robe de créateur qui nous définit, mais ce que nous portons dans notre cœur. À ces mots, le silence fut rompu par des applaudissements timides, puis de plus en plus fervents. Claire, surprise et émue, sentit ses joues se colorer. Ce soutien inattendu lui donnait des ailes. Juliette, quant à elle, ne pouvait dissimuler sa rage. Ses yeux balayaient la salle, cherchant une échappatoire à l'humiliation, mais au lieu de cela, elle ne trouvait que des regards déçus et compatissants. Pour la première fois, peut-être, elle se voyait à travers le prisme des autres, non pas comme la reine du bal, mais comme une femme cloisonnée dans ses propres choix. « Mais tu penses vraiment que tout cela va changer quoi que ce soit ?» cracha Juliette, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité inédite. « Je suis promise à un avenir brillant, Claire. Je n'ai besoin de personne pour me guider. Et peut-être que cet avenir, si brillant soit-il, n'est qu'un mirage si tu es seul pour l'affronter, répondit Claire doucement, la compassion surpassant la colère. Les invités, touchés par l'honnêteté de ces mots, semblaient palpitants d'espoir. Peut-être que cette confrontation était le début d'une histoire de réconciliation, pas d'une simple humiliation. Peut-être que l'amitié n'était pas un objet à posséder, mais une étoile à retrouver. Claire sentait ses épaules se redresser, libérée d'un poids qui elle avait suivi trop longtemps. Juliette, confrontée à elle-même, hésitait, cherchant la vérité au-delà de ses privilèges. La tension entre elles s'était métamorphosée, passant de l'hostilité à une compréhension fragile. Alors que la fête continuait autour d'elles, la nuit tombait, et dans l'air flottait une promesse de renouveau. La confrontation pouvait être l'inspiration d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où l'amitié serait redécouverte grâce à leurs blessures communes. Mais serait-ce suffisant pour restaurer le passé, alors qu'elles se dévisageaient dans une tension palpable, et l'avenir restait incertain, suspendu entre l'espoir et la peur. Claire se demandait, quel chemin choisirait Juliette pour avancer? Une question dont la réponse pourrait redéfinir leur destin commun. La fête continuait de vibrer autour d'elles, engendrant des rires et des murmures, mais dans cette bulle empathique entre Claire et Juliette, le monde extérieur semblait flou. Les lumières scintillantes des lanternes diffractaient leur éclat dans le noir, créant une atmosphère à la fois magique et tendue. Claire savait que le chemin qu'elles allaient emprunter ensemble dépendait de cette rencontre cruciale. Juliette, toujours figée, était comme une statue de marbre, pétrifiée par des sentiments contradictoires. La vulnérabilité qu'elle avait montrée l'avait plongée dans un méandre des émotions, terrifiée à l'idée de se voir dans le miroir brisé que Claire lui avait tendu. Avant, elle était la femme dont tout le monde admirait la réussite, mais aujourd'hui, un doute naguait dans son esprit. « Tu ne comprends pas, Claire » s'exclama-t-elle, sa voix maintenant élevée. « Je ne peux pas renoncer à ce que j'y ai construit. Mon succès est ma liberté. » Les mots jaillissaient, et sous les éclats d'applaudissements de la foule, claire comme de l'eau de roche, se cachaient des larmes de désespoir. « Mais à quel prix » interrogea Claire, la tendresse émergeant de sa voix. « Te dois-tu d'être ainsi, Juliette ? L'isolement et la compétition rendent-ils vraiment heureux ?» Un silence tomba sur l'assemblée, les invités retenant leur souffle, inquiets de la réponse de Juliette. Celle-ci ferma les yeux un instant, comme pour se réfugier dans ses pensées. Une silhouette à l'arrière elle attrapa. C'était Léo, son fiancé. Son regard interrogeait, cherchant à savoir où se tenait le cœur de Juliette, dans les apparences ou dans l'authenticité. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-il, approchant doucement. Les tensions entre les deux femmes semblaient maintenant déplacer l'attention vers lui. « Tu es parfaite, tu n'as rien à prouver. » Claire observa le visage de Juliette, un mélange d'angoisse et de confusion. Jamais elle n'avait vu Juliette dans une telle tourmente. L'éclat des orgueils qui elle habillait avec tant d'assurance semblait se craqueler, révélant une fragilité insoupçonnée. « L'amour est une force, Juliette, pas une faiblesse, lui dit-elle doucement. Je crois que tu as besoin de te rappeler d'où tu viens, et combien tu es merveilleux au-delà de tes possessions. » Les mots sentaient la douceur, mais aussi une vérité criante. Les applaudissements avaient cessé, et derrière Claire, la foule était suspendue au fil de cette conversation, impatiente que l'orage se dissipe. Les regards se croisaient, et une vague de soutien entourait Claire, comme une aura protectrice élargie. Juliette, le visage déformé par la lutte, finit par détourner les yeux. Elle se retrouvait face à un gouffre, quelque chose qu'elle avait toujours tenté de cacher. « Et si ce que je construis est tout ce que j'ai »
murmura-t-elle, sa voix si faible que seule Claire pouvait l'entendre. Alors fais en quelque chose de beau. Construis des ponts, pas des murs, répliqua Claire, le cœur palpitant de sincérité. La lumière des lanternes dansait dans ses yeux, emplis d'espoir. Quelque chose de solide pour accueillir ceux que tu aimes. Juliette leva le regard, et là, dans cette fraction de seconde où l'intensité de l'instant se cristallisa, il y eut comme un éclair. Peut-être que l'authenticité, assise côte à côte avec la réussite, pouvait dessiner un nouveau destin. Juste à cet instant, au milieu de l'émotion palpable, quelque chose changea. La musique se mit à jouer à nouveau, et un sourire éclatant commença à naître sur le visage de Juliette. Ce sourire n'était pas seulement une façade, mais le reflet d'une lumière trouvée dans l'obscurité de ses peurs. Que se passerait-il lorsque Juliette ferait face à ses démons et embrasserait sa vérité? Quel avenir se dessinait devant ces deux femmes reliées par un passé tumultueux mais rempli de promesses? L'atmosphère de la fête reprit peu à peu son souffle. Les rires et la musique se mêlaient, mais Claire ne pouvait pas détacher son regard de Juliette. Le sourire de Juliette, bien qu'éclatant, laissait transparaître une force nouvelle, une lueur d'espoir s'éveillant dans son regard. Claire savait que ce moment marquait un tournant, mais il restait encore tant à explorer et à comprendre. Je vais essayer, murmura Juliette, reportant son attention sur Claire. C'était un petit pas, mais dans son cœur, cela résonnait comme une déclaration puissante. Je ne sais pas par où commencer, mais je sais que je ne peux plus continuer ainsi. Claire la saisit par les mains, insufflant un élan de chaleur à cette promesse fragile. C'est déjà un grand pas, dit-elle avec une excitation douce. Tu as tellement de beauté à offrir, mais il faut que tu te trouves à bord. Prends le temps de ressentir, de croire. Juliette acquiesça lentement, puis jeta un coup d'œil autour d'elle. La foule semblait animée par une énergie nouvelle, comme si chacun avait été témoin d'un moment sacré. Ce soudain changement de dynamique était bien plus qu'un simple sourire partagé. Des liens invisibles se tissaient entre les invités, créant un réseau de soutien inespéré. Léo, toujours près d'elle, observait avec une fierté palpante, son regard débordant d'amour et d'admiration pour Juliette. « Je suis là », lui murmura-t-il, captivé par chaque mot échangé entre ces deux femmes. Les doutes qu'il avait ressentis sur la solidité de leur relation semblaient s'effacer, remplacés par une lumière d'espoir. La musique, pulsante et rythmée, enveloppait le salon d'une atmosphère festive, mais pour Juliette, chaque note était une invitation à un voyage intérieur. Elle se détachait des attentes qu'elle avait toujours ressenties. Prendre la parole, c'était commencer à construire des ponts. C'était aussi prendre le risque de découvrir qui elle était vraiment. Soudain, une voix familière mais inattendue tira Juliette de ses pensées. « Juliette, tout va bien ?» C'était Sarah, son ancienne collègue, celle qui avait toujours cru que Juliette pouvait réaliser bien plus, même lorsque la pression de la perfection la submergeait. « Oui, je suis en train d'apprendre. » Les mots coulaient, inexplicablement libérants. « C'est ça, ne laisse pas la peur t'empêcher d'avancer, » répondit Sarah, un sourire complice aux lèvres. « Nous sommes toutes avec toi, tu sais. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une communauté. » Les pensées de Juliette tourbillonnaient dans son esprit. Ce moment, cette connexion, représentait bien plus que des discussions superficielles. C'était un mouvement collectif, une épaule sur laquelle elle s'appuyait, un regard complice qui disait que la lutte était partagée. « Je veux partager davantage, accompagner des autres femmes dans leur cheminement, » déclara-t-elle avec une détermination soudaine. Les émotions qui elle avait retenues trop longtemps semblaient s'évaporer, laissant place à une énergie vibrante. À cet instant, Claire et Juliette échangèrent un regard complice. Cette fête, qui avait commencé comme un simple événement, s'était métamorphosée en une célébration de vulnérabilité et de force. Les murs que Juliette avait construits commençaient à se fissurer, un sourire à la fois, une parole joyeuse à la fois. Alors que la musique se calmait, une nouvelle chanson, douce et enveloppante, commença à résonner. Les invités se rassemblèrent, leurs mains s'élevant vers le ciel comme une offrande collective. Cette danse improvisée était le symbole d'une renaissance, d'une aventure à venir. « Et si en te trouvant toi-même, tu trouves aussi les autres ?» murmura Claire, sa voix chargée d'émotions, tout en regardant Juliette prendre enfin son envol. Juliette ferma les yeux un instant, absorbant l'énergie, la tendresse, le soutien qui l'entourait. Chapitre après chapitre, elle savait qu'elle allait découvrir une force qu'elle ignorait avoir en elle. Elle ne pouvait que se demander ce qui se profilerait à l'horizon. Chaque rencontre, chaque échange, pourrait les mener à des révélations encore plus grandes.
Quel chemin se dessinerait pour elle et ses nouvelles compagnes de route, et comment ses promesses fragiles prendraient-elles forme? Le vrai voyage ne faisait que commencer. Les rires s'éteignaient peu à peu tandis que Juliette se sentait portée par une vague d'émotions. La danse improvisée, qui avait rempli le salon d'une énergie affirmée, était devenue pour elle, tout à coup, une métaphore de la vie. Chaque mouvement libre exaltait cette sensation de renaissance qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle réalisait maintenant que se retrouver ne serait pas un chemin facile, mais certainement un chemin précieux. « Écoute » commença Claire, en s'approchant mais en prenant soin aussi de ne pas briser ce moment sacré. « Il y a quelque chose que je voudrais te proposer. » Juliette leva les yeux, les interrogations dans son regard. Elle sentait déjà une promesse dans l'air. « Que dirais-tu d'organiser un groupe de discussion? Juste entre nous, des femmes prêtes à partager et à s'élever ensemble? » La suggestion de Claire fut comme une étincelle dans le noir, questionnant à la fois la vulnérabilité mais aussi le potentiel. « Je ne sais pas » Juliette hésita, le doute essayant d'engloutir son élan. « Si tu peux trouver un peu de force en toi, crois-moi, tu es capable d'inspirer des autres à faire de même, » insista Claire, ses yeux brillants d'assurance. Tout à coup, Juliette se souvint des moments sombres, de la solitude qui elle avait habité, elle se remémora le poids des mots non prononcés. Elle pouvait déjà sentir le doux frisson de possibles transformations. L'hésitation fit place à une curiosité ardente. « D'accord » lâcha-t-elle, son cœur battant avec frénésie. « Le pouvoir des mots a été si important pour moi, je me rends compte que je veux aussi aider des autres femmes à s'exprimer. » Les autres invitées, attirées par cet échange, levirent les yeux curieux. Elles avaient toutes partagé leur propre fardeau, leur lutte, mais jamais elles n'avaient imaginé qu'elles pourraient former une force collective. C'était là, dans cet échange mouvant de regards, que la communauté commençait à prendre forme, délicatement mais résolument. Juliette fit un pas en avant, sa voix tremblante mais pleine d'intensité. « Je vois la beauté dans nos différences, dans nos combats, dans nos forces. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose d'incroyable, un endroit où personne ne se sent seul. » Juliette se surprit elle-même avec la conviction qui perçait à travers ses mots. « Et quelle belle aventure cela pourrait être !» Elle s'écria Léo, emporté par l'enthousiasme ambiant. « Je te soutiendrai dans tout cela, Juliette. » Le regard de Juliette se posa sur Léo. Il avait toujours été là, dans l'ombre, mais ce moment semblait lui redonner des couleurs. Son socle de soutien, son roc. Pour une fois, elle pouvait voir son amour dans toute sa splendeur, non comme une dépendance mais comme une affection qui l'élevait. Les applaudissements commencèrent à fuseler depuis le fond de la pièce, tandis que des autres femmes s'enthousiasmaient à l'idée de rejoindre ce cercle de soutien. Sarah se leva, l'émotion vibrant dans sa voix. « Je crois vraiment en toi, Juliette. Ton expérience peut éclairer le chemin de tant de femmes ici présentes. » C'était un tournant, une avancée vers l'inconnu, mais elle n'était plus seule. La mélodie douce qui continuait d'envelopper la soirée semblait désormais résonner avec leurs espoirs nouvellement posés. Les conversations s'intensifièrent, de nouvelles idées jaillissant, chaque femme apportant une nuance unique à leur rêve commun. Juliette, au centre de cette effervescence, se sentait plus que jamais vivante. La peur qui lui avait longtemps paralysé l'esprit était maintenant remplacée par une excitation palpable. « C'est le moment de changer la narration. » s'exclama-t-elle, les mots comme une promesse gravée dans l'air. Alors qu'elle s'échangeait des idées et des rires, Juliette littéralement vibrante d'énergie, elle se demanda combien de chapitres encore à écrire, combien de rencontres encore à faire. Quelle vérité cachée serait révélée tout au long de cette aventure? Soudain, un bruit de moteur retentit à l'extérieur. Comme un clairon flamboyant. La curiosité se propagua dans la pièce. Qui pouvait bien arriver à cette heure-ci? Leurs visages, illuminés par l'incertitude, révélaient un mélange de surprise et d'attente. Juliette se tourna vers la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Une limousine scintillante se gara devant la maison. La nuit n'avait pas fini de leur réserver des surprises. Les murmures s'intensifièrent dans le salon alors que les femmes échangèrent des regards curieux. Une limousine, symbole de luxe et de mystère, avait fait irruption dans leur petite bulle d'euphorie. Juliette, le cœur battant la chamade, se leva lentement, l'inquiétude s'insinuant en elle. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Qui était cette arrivée mystérieuse? Reste ici, Juliette, murmura Léo, sa voix rassurante, mais elle pouvait voir l'ombre de l'interrogation dans ses yeux. Les voix se turent lorsque la portière de la limousine s'ouvrit avec un crissement entendu. Une silhouette élégante émergea, fascinante. Les femmes se redressèrent, fixant la nouvelle venue qui avançait avec une grâce perplexe,
une confiance lumineuse irradiante. C'était Estelle, une ancienne camarade de Juliette, celle qui avait toujours été au sommet du tableau, la vision du succès et de la beauté. Pendant des années, elles avaient partagé un lien, mais également des rivalités, un mélange des admirations et des envies. Juliette se figea. Que venait-elle faire ici, surtout à ce moment précis? Bien le bonsoir à toutes. Lança Estelle dès une voix mélodieuse, en balayant la pièce dès un regard. Un sourire parfait étirait ses lèvres, mais Juliette pouvait sentir l'acidité de ses intentions. Je ne savais pas que vous aviez organisé une petite réunion. L'air se fit soudain lourd. Juliette se tenait là, pétrifiée, son cœur se débattant comme un papillon piégé dans une toile. Pourquoi Estelle aurait-elle voulu s'inviter? Pour se moquer d'elle, peut-être, ou dévoiler ses erreurs passées selon un plan machiavélique? Estelle, que fais-tu ici? Osa Juliette, enfin, sa voix tremblante mais déterminée. Estelle leva une main, arborant un éclat de fausse surprise. Je venais rendre visite à une ancienne connaissance, mais c'est fort inattendu de vous voir ici. Que faisiez-vous? Le sarcasme sous-jacent était évident, comme si elle savait qu'une victoire facile elle attendait point. Les murmures redoublèrent. Certaines femmes s'échangeaient des regards, des autres curieuses, mais toutes captives de cette confrontation qui promettait d'être explosive. Leur rire, aux abois, semblait s'éclipser. Un souffle d'hésitation traversa Juliette. Tout le monde savait qui était Estelle, son charisme, son succès inébranlable. Mais à cet instant, elle se rendit compte que cette arrivée n'avait pas à lui faire perdre son sens. Cette rencontre, qu'elle avait redoutée, pourrait également être le défi à relever. Nous parlons d'histoire de vie, de force, de partage ici, Estelle. Si tu veux en faire partie, tu es la bienvenue, mais nous ne sommes pas ici pour des compétitions. Ça fait longtemps, non? Ajouta-t-elle, l'émotion dans sa voix devenant une résistance. Un silence troublé suivit. Les femmes autour d'elle avaient vu la fragile détermination de Juliette et elle encourageant, comme un écho de leur propre force. Léo, le regard fier, lui envoya un sourire d'encouragement. Estelle, surprise par la riposte du groupe, pinça les lèvres, son arrogance légèrement amochée. Oh, mais je ne voulais pas déranger votre petit cercle intime. Elle se rafraîchit, dédaigneuse. Bien sûr, le partage est ce qu'on appelle aujourd'hui. Le ton des Estelle languissait dans un registre désinvolte mais les tensions étaient palpables. La confrontation devenait inévitable. Juliette pressentait que derrière le sourire d'Estelle se cachait une vulnérabilité que beaucoup d'entre elles avaient dû affronter. L'atmosphère changea, passant de l'hésitation à une puissance collective. Les femmes autour de Juliette signifièrent leur soutien tacite, défiant Estelle dans sa méchanceté discrète. Nous avons vécu notre part de bataille, Estelle, et j'aime croire que cela nous rend plus fortes, n'est-ce pas? Intervint Claire, la voix claire et forte, invitant la solidarité. Juliette sourit, alimentée par cette vague de force. Leurs histoires, leurs luttes, tout cela les rassemblait. Au milieu de cet affrontement familial et amical, Juliette comprit que chaque mot échangé pouvait ouvrir une nouvelle porte de transformation. Estelle semblait en recul. Sur le point de perdre son pouvoir habituel, elle devait se nouer à un choix qui déterminerait la suite de la soirée. Que choisirait-elle? La compétition et l'éclat éphémère, ou se ranger du côté de ces femmes qui redonnaient du sens à leur vie sans se laisser détruire par les ombres du passé? Un silence comble de promesses et d'anticipations enveloppait la pièce. Jobant les âmes, qui révélerait cette nuit-là le véritable visage de l'amitié et de la compétition, alors que le combat des mots battait son plein, Juliette se mit à penser à l'avenir, à la manière dont elles pourraient toutes surmonter leurs blessures. Mais quelque chose en elle se mit à craindre tout autant leur union que la rivalité déguisée de l'ancienne amie. Et la nuit ne faisait que commencer, et au-delà des confrontations qui s'annonçaient, une réalité plus profonde se profilait, celle d'une libération à embrasser. Quant à Estelle, son choix pourrait bien redéfinir les liens qu'elle était prête à tisser. La question flottait alors dans l'air, prête à être répondue. Estelle se dévoilerait-elle, ou continuerait-elle à jouer la comédie? Et dans le fond de son esprit, Juliette en éprouvait une certitude de changement et de renouveau. Quelles autres vérités viendraient à la lumière au cours de cette soirée où tout pouvait basculer? Juliette sentit une pression inédite et s'emparer de la pièce, comme si l'air lui-même avait oublié de circuler. Les murmures des invités se transformèrent en chuchotements compressés, se mêlant au battement de son cœur. Estelle avançait, avec une démarche assurée, chaque pas résonnant tel un coup de tonnerre dans les esprits. Il n'y a pas de compétition ici, Estelle, juste des histoires à partager, répéta Juliette, sa voix s'élevant contre le tumulte intérieur.
Elle voulait croire ses propres mots, mais la peur d'être balayée par une tempête qu'elle ne pouvait contrôler lui paralysait l'esprit. L'expression de Léo à ses côtés, toujours vigilant, lui offrit une lueur d'espoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se pencha légèrement vers Juliette, son expression se figeant sur l'angoisse de son visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, Estelle intervint. Vous semblez tellement liées, mesdames. Mais êtes-vous prête à accepter la vérité? Son regard perçait la salle, cherchant à mettre à jour les vulnérabilités, à déterrer les secrets enfouis qui pouvaient faire vaciller les fondations de cette soirée. Juliette, brûlante d'une détermination nouvelle, s'avança un peu plus près d'Estelle. La vérité, c'est que nous avons toutes nos luttes. Que tu sois ici, à nous défier, ne change rien à nos histoires. Nous sommes bien plus que de simples rivales. Estelle, un instant déstabilisée, reprit vite contenance. Je ne viens pas pour m'inviter dans vos histoires, mais pour vous rappeler à quel point il est facile de s'oublier dans la quête de reconnaissance. Les paroles d'Estelle résonnèrent dans l'air, portées par un souffle de nostalgie. Les femmes autour de Juliette avaient toutes connu cet instant, ce passage où leur identité s'était parfois estompée dans l'ombre des autres. Une muraille de froideur se leva entre elles et Estelle, comme un havre qui voulait se protéger. Mais en même temps, une étincelle de curiosité flotta dans l'air. Si tu as une histoire à raconter, fais-le, répondit Claire en croisant les bras. Son regard était défiant. Mais sache que, même si tes mots peuvent blesser, ils ne peuvent pas casser ce que nous bâtissons ici. Juliette sentit le courage de ses amis lui insuffler une force nouvelle. L'odeur du vin qui flottait dans l'air et les rires sporadiques des autres convives devaient s'effacer, car ce moment, ce duel émotionnel, était plus qu'une simple confrontation, c'était une opportunité de renaissance pour toutes. Je ne fais pas que jouer, mesdames. Je suis ici pour voir qui pourra se relever des cendres, ajouta Estelle avec un sourire perfide, presque félin. À cet instant, Juliette comprit que derrière cette façade compétitive se tenait une peur profonde de l'abandon, une solitude qu'elle partageait peut-être. Et si nous ne nous perdions pas dans les comparaisons, mais que nous éclairions nos faiblesses? Proposa Juliette, sa voix maintenant résonnante d'une confiance nouvellement acquise. Peut-être alors pourrions-nous vraiment comprendre qui nous sommes et qui nous aspirons à devenir. Un silence complice s'installa, les femmes prenant conscience de la profondeur de cette invitation. Chacune d'elles savait que le défi était plus intime que ce que les apparences laissaient supposer. Estelle plissa les yeux, comme si la défiance maintenant avait laissé la place à une curiosité. Pourrait-elle se montrer vulnérable, elle qui avait toujours incarné l'image du succès inébranlable? Juliette le remarqua. Le masque qu'Estelle avait toujours arboré commençait à se fissurer, révélant des failles dans son armure. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut partager une de ces histoires de cendres, demanda-t-elle, son ton moins mordant, presque intrigué. Un sourire se dessina sur le visage de Juliette, alimenté par une chaleur nouvelle. Laisse-moi te raconter la mienne, alors, et peut-être que tu verras que la lumière peut naître même des ténèbres. Alors que le récit de Juliette prenait forme, des murmures empathie commençait à s'élever dans la pièce. Une minime lueur dans l'œil d'Estelle trahissait une acceptation qu'elle voyait pour la première fois, non pas en rivale, mais en femme désireuse d'appartenir. Dans cette dynamique naissante, une question se posa dans l'esprit de Juliette. Jusqu'où cette nouvelle connexion pourrait-elle les emmener toutes? Elle s'interrogea, prête à écrire un nouveau chapitre aux enjeux plus profonds qu'un simple jeu de pouvoir. Les secrets, les histoires blessantes, tout pourrait désormais être exposé au grand jour, avec peut-être, à l'horizon, une reconnaissance mutuelle inattendue. Alors que chacune se laissait emporter par l'histoire de Juliette, l'auditoire était sur le point de découvrir que parfois, ce sont les cicatrices qui forgent les liens les plus forts. Que se passerait-il lorsque les vérités seraient révélées et que des alliances se formeraient, transformant peut-être les anciennes rivalités en de nouvelles amitiés? La soirée n'était pas simplement un rassemblement, mais un tournant décisif vers quelque chose de plus grand que toutes. Qui des autres se lèverait pour raconter son histoire et briser les chaînes du passé? Juliette inspira profondément, le regard fixé sur Estelle, sa voix tremblant légèrement mais chargée d'émotion. Elle commença son récit, une histoire de douleur et de résilience, dressant un tableau de ses luttes passées. Chaque mot semblait tisser une toile invisible reliant toutes ces femmes, tandis que les tensions s'apaisent. Il y a quelques années, j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, dévoila-t-elle, le ton de sa voix élevant l'auditoire. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'y avons été piégé dans ce tourbillon de chagrin, où je me perdais moi-même, un écho de ce que j'y étais. Les têtes se tournaient vers elle, un mélange d'empathie et de compréhension dans leurs yeux.
Juliette pouvait voir dans leurs expressions que cette souffrance était partagée, que chacune d'elles portait un fardeau semblable, bien que personnel. Je me souviens avoir été assise dans un café, entourée de gens, mais si seule. Je priais pour la reconnaissance, juste un regard de soutien, mais tout ce que je recevais était le reflet de mes propres insécurités. Sa voix se brisa légèrement, et elle se força à continuer. Mais un jour, quelque chose a changé. J'y ai compris que la seule façon de guérir était d'affronter mes démons, d'accepter ma vulnérabilité, et d'exprimer ce qui se cachait au fond de moi. À ces mots, elle observa Estelle, dont le visage trahissait une hésitation. Chaque nouvelle révélation semblait la frapper de plein fouet, comme une onde d'empathie. Elle continuait avec détermination, dénouant les fils de son histoire, j'y ai commencé à partager mes mots, à écrire et à me libérer de cette douleur. Et c'est en me connectant avec les autres, en leur montrant mes failles, que j'y ai trouvé la force. Le silence dans la pièce était palpable. Juliette pouvait sentir la tension et s'installer, mais aussi une curiosité collectivement partagée. Les regards glissèrent de Juliette vers Estelle, qui semblait à la fois captivée et en proie à une tempête interne. « Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes », murmura Juliette, une lueur d'espoir dans les yeux. Chacune d'entre nous a des cicatrices. Mais ces cicatrices ne nous définissent pas, elles nous rassemblent. Au lieu de nous confronter, que diriez-vous de collaborer? De bâtir quelque chose ensemble? Juliette observa les femmes autour d'elle montrer des signes de courage, mais aussi une redéfinition de la manière dont elles se voyaient les unes les autres. Estelle se redressa lentement, son visage éclairé par une prise de conscience. Peut-être que je me suis trop focalisé sur cette compétition, avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. J'y ai toujours cru qu'il fallait montrer sa force. Mais, en vérité, cela semble si vide, maintenant. Les murmures de contemplation traversèrent la salle, et Juliette, encouragée, invita les autres, qui des autres souhaitent partager? Qui veut briser le moule et se dévoiler? Aussitôt, une main se leva timidement. C'était Claire, la bras croisés, mais avec une lueur dans les yeux. Avec une hésitation palpable, elle s'avança, prête à offrir sa propre histoire. L'ambiance dans la pièce se transforma, chaque voix était un pas de plus vers la guérison collective. Je vais vous dire que ma vie a souvent été marquée par la peur d'être jugée, commença Claire, et alors que ses mots s'entrelaçaient avec ceux de Juliette, une magie imprévue s'installait dans la salle. Les femmes pleuraient et riaient ensemble, partageant des éclats des humanités qui leur étaient familiers. Au fur et à mesure que le récit de Claire s'épanouissait, Juliette se rendit compte que cette atmosphère, si renouvelée et emplie d'honnêteté, avait le potentiel de réécrire leurs histoires. Elles étaient plus que des rivales, elles devenaient un cercle de soutien. Et la soirée promettait de prendre une tournure inattendue. L'ultime question résonna dans l'esprit de Juliette. Allait-elle vraiment s'ouvrir tout ensemble, tissant des liens qui, jadis, semblaient impossibles? Et alors qu'une voix s'élevait, des larmes coulant sur les joues, Juliette attendait, impatiente, de découvrir qui oserait prendre la parole ensuite, et comment leur union redéfinirait leur récit. Qui d'autre se lèverait pour écrire son histoire, tout en sachant qu'ensemble, elle pourrait construire quelque chose de beau, florissant au milieu des cendres? Claire poursuivait son récit, la voix tremblante, mais déterminée. J'y ai toujours eu cette peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui m'entourent, confia-t-elle. Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Je suis passé par des phases où la solitude me hantait comme une ombre. J'avais l'impression de devoir porter un masque, de ne jamais pouvoir montrer la vraie Claire. Les murmures de soutien et d'encouragement commençaient à s'élever parmi le groupe. Les femmes se penchaient en avant, captivées par la sincérité de Claire. Juliette pouvait sentir un élan, une dynamique collective se former, même les plus réticentes semblent prêtes à se dévoiler. En écrivant, j'y ai découvert que mes mots avaient le pouvoir de briser ce silence. J'y ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées, des poèmes que personne n'a jamais lus. Mais c'était comme si chaque syllabe me rapprochait un peu plus de moi-même. Ses yeux brillaient alors qu'elle parlait, une nouvelle étincelle de courage éclairant son visage. Estelle, bien que stillée par l'intensité du moment, semblait pulser par une énergie soudainement renouvelée. Je veux parler aussi, déclara-t-elle, et les regards se tournèrent vers elle, surpris mais également admiratifs. Son souffle était court, mais sa voix se renforçait à chaque mot. Vous avez raison, je me suis battue toute ma vie pour prouver ma valeur, pour montrer que j'y étais forte. Mais en réalité, je me suis tellement perdue dans ce jeu. Chaque mot d'Estelle résonnait comme une révélateur. Les femmes pouvaient ressentir la douleur sous-jacente de sa lutte,
une lutte avec laquelle beaucoup d'entre elles pouvaient s'identifier. Et l'atmosphère dans la pièce devenait électrisante. Juliette allait de l'une à l'autre, s'assurant que chacune se sente incluse et entendue. Quelque chose de magique flottait dans l'air, comme si la pièce elle-même se transmettait la force qui émanait de leur vulnérabilité partagée. J'y ai assisté à des événements, des mariages, des retrouvailles, toujours avec cette empreinte de compétition autour de moi, avoua-t-elle. Je ne pensais qu'à être la meilleure, la plus belle, celle qui se distinguait. Mais à quoi bon, si je ne pouvais pas être moi-même, vrai et authentique? À chaque fois, je ressortais vide. Les larmes coulaient sur les joues de plusieurs femmes, une vérité crue et universelle face à laquelle aucune d'elles ne pouvait se défendre. Juliette pouvait sentir la clé de leur transformation à portée de main. Elle s'approcha d'Estelle, le regard rempli de compréhension. Ce que tu fais en ce moment, c'est une force exceptionnelle. Tu nous montres que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un acte de bravoure. Estelle hocha la tête, un sourire ému perçant son visage. Elle semblait avoir enfin trouvé un espace où laisser tomber le masque. Et tandis que la pièce se remplissait d'un souffle d'espoir, une autre voix s'éleva. C'était Aurélie, un peu en retrait jusqu'alors. Je n'ai jamais osé m'exprimer de la sorte. Je fais toujours comme si tout allait bien, mais... Elle se tut, les yeux embués. Nous sommes là pour t'écouter, Aurélie, encouragea Juliette, le cœur battant fort. Les visages se tournaient vers elle, l'anticipation palpable. Ce moment, cet espace sûr, permettait à toutes ces femmes de commencer à traiter leurs histoires, à s'affirmer comme jamais auparavant. En réalité, je me sens souvent en conflit avec qui je suis. Comme si je jouais un rôle. Commence Aurélie, et alors qu'elle ouvrait son cœur, l'auditoire était suspendu à chacun de ses mots. Leurs histoires s'entrelaçaient, tissant un véritable réseau d'empathie et de soutien. Juliette observa, les larmes aux yeux, réalisant que tout cela était bien plus qu'une simple conversation, c'était un moment de renaissance. Leur souffrance se changeait en force, et avec chaque récit partagé, elles s'élevaient ensemble, prêtes à abandonner les anciennes croyances qui les avaient restreintes. Les femmes se regardaient, se souriaient, terrassées sous le poids de ce qu'elles avaient dévoilé. Petit à petit, l'idée de ne plus cacher leur fragilité prenait racine. Alors que Aurélie concluait, tout un chacun ressentait cette nouvelle énergie, une promesse brûlante de changement. Juliette savait que cette soirée marquait le début d'un voyage ensemble, et elle désirait ardemment savoir où ce chemin les mènerait. Et alors qu'elle se tenait face à ce groupe vibrant d'émotions et de courage, une question résonna dans son esprit. Quelles autres histoires attendaient encore d'être racontées? Qui oserait encore prendre la parole, briser le silence et illuminer le chemin vers une véritable connexion? Les récits se succédaient, chaque femme se révélant un peu plus, offrant un morceau de son histoire, une partie de son âme. Juliette était éblouie par ce moment magique où la vulnérabilité devenait une force, un lien indéfectible. Chaque parcours est unique, mais nous avons toutes connu des moments d'incertitude et de peur, déclara Claire avec une voix douce mais affirmée. L'écho de ces mots flottait dans l'air, touchant toutes les âmes réunies autour d'elle. C'est dans ces instants difficiles que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Les femmes hochaient la tête, la solidarité sourde pulsant telle une onde de compassion. Estelle, surprise par sa propre réaction, essuya une larme qui menaçait de perler sur sa joue. La façade de compétition se fissurait lentement, laissant place à une forme d'empathie nouvelle et inattendue. Voilà, prit la parole Aurélie, visiblement plus confiante. Je pense qu'il est temps de devenir notre propre priorité. Nous avons toutes les clés nécessaires pour créer un espace chaleureux et sincère. Une clameur d'approbation émergea de l'assemblée, une énergie vibrante se propageant dans la salle. Les visages s'illuminaient, l'esprit collectif nourrissait cette quête de partage, d'authenticité. Juliette observait ces transformations inattendues, chaque femme se nourrissant de la force des autres. Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas bâtir un groupe de soutien, un cercle de partage où chacune pourrait se sentir libre d'agir et d'exprimer qui elle est vraiment? Proposa Juliette, son cœur battant d'excitation. Les yeux s'illuminèrent autour d'elle, un souffle d'enthousiasme émergeant dans les murmures soudains. J'y aimerais être là pour toi et pour toutes. Ensemble, nous pourrions créer des rencontres régulières. Un lieu où nous pourrions grandir ensemble, apprendre à nous héberger, à nous encourager. Ajouta Estelle, sa voix teintée d'une conviction palpable. Une clameur d'assentiment accueillit sa proposition. Les femmes, habituellement dans l'ombre des regards, se sentaient enfin prêtes à émerger. La possessivité et l'ego se dissolvaient sous le poids de l'esprit collectif.
C'était une renaissance. Les rires et applauses éclatèrent alors que les idées naviguaient, chacune tentant de trouver son écho dans le cœur des autres. Nous allons bâtir un refuge sécurité. Nous devons nous soutenir dans nos luttes. Lança Claire, éprouvée mais pleine d'entrain. Et au milieu de cette effervescence, Léo, silencieux jusqu'alors, osa s'approcher de Juliette, son regard empli de fierté. « Je suis là pour toi, Juliette. Je te soutiendrai dans toutes tes initiatives, peu importe où cela nous mènera. » Juliette, touchée par ces mots, sentit une chaleur dans son cœur. Un feu d'espoir se propageait parmi elles, chaque femme se sentant moins seule, plus forte. Et l'union de leurs voix, de leurs histoires revêtait une force incroyable. La soirée se poursuivit, entre rires et larmes, rythmée par des échanges authentiques. La musique, doucement envoûtante, enveloppait ces instants comme un souffle de liberté. Peu à peu, l'idée de leur cercle de soutien prenait forme, devenant une nécessité palpable. Lorsqu'un dernier récit fut partagé, la lumière tamisée des lanternes révélait des visages illuminés par la nouvelle perspective. Elles allaient créer ensemble un groupe, une communauté prête à s'entraider dans la chaleur de l'acceptation. À mouvement nouveau, nouveaux horizons, conclut Juliette, sa voix forte, pleine de promesses. Les voix s'élevèrent dans un accord collectif, vibrant et déterminé. Nous allons nous lever, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes celles qui ne se sentent pas entendues. Leurs mains se joignirent, formant un cercle autour de Juliette, des promesses silencieuses scellées entre elles. Le chemin serait long, mais ensemble, elles avançaient vers l'inconnu, main dans la main. Dans cette nuit étoilée, sous la lumière douce des lanternes, une bouffée d'espoir imprégna elles. Espace, chaque cœur vibrant d'une onde nouvelle. Claire, Estelle, Aurélie, et toutes les autres savaient qu'elles avaient enfin trouvé une voie, une force. Que le voyage ne faisait que commencer. Peut-être que la beauté résidait dans ces moments où chacune devenait le phare pour l'autre, créant une mosaïque éclatante des histoires, des aventures à venir. Que le futur se dessinait dans cette lumière, une lumière promise aux belles âmes qui choisissent de se relever ensemble. Il était temps de changer le monde, mais d'abord, leur propre monde, pour que chaque voix résonne avec éclat. Et vous? Êtes-vous prête à embrasser votre propre lumière? À partager votre histoire avec le monde? N'attendez pas. Osez, et ensemble, transformons l'invisible en visible. N'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette inspiration avec au moins 5 amis qui en ont besoin, car seule une vague d'amour et de soutien peut créer des changements durables. Faites le premier pas. Ensemble, nous pouvons illuminer le chemin.